Là en blanc c'est mieux. Uke, Tori, Tori. On a la ligne de kata. Ici on a une distance d'une longueur de bras. Un bras. Ça c'est la ligne de kata, la rivière. On a une rivière. On ne posera jamais les pieds dans la rivière dans un kata. Ici, j'ai la berge de déplacement du pied pivot du pied pivot de uke, et là j'ai la berge de déplacement du pied arc de cercle de uke. Et là, j'ai le déplacement de tori. Donc, de déplacement de uke, du rouge. Et là, j'ai le déplacement de tori. Déplacement de tori, il est sur la ligne continue. Déplacement de uke, il est sur la ligne discontinue. On voit que dans le kata, si uke et tori sont sur le même écart de pied, ça ne marchera pas parce que, voilà, à un moment donné, il faut se placer à l'intérieur des pieds. Presque à l'intérieur. Donc pour faciliter le schéma, on met les pieds de uke légèrement en extérieur avec une ligne de berge qui est légèrement à l'extérieur de la ligne de berge de tori. Donc dans un déplacement, dans le tai sabaki, pour ippon ou bien d'autres techniques, mon pied droit va revenir dans la ligne pied gauche. Généralement, ce pied droit, il va venir directement comme ça, mais jamais collé là. Il va venir en laissant généralement presque un espace de pied. Il va venir en laissant presque un espace de pied. Et il va être grosso modo à un espace de pied de l'autre pied là. Là, dans le tai sabaki, j'ai ma rivière, j'ai une berge, j'ai une berge. Je change de berge pour aller à un espace de pied de l'autre. Et celui-là, là, il va faire... Donc celui-là, c'est le pied pivot. Donc je vais aller sur l'autre berge, en pied pivot. Je pose la pointe des pieds, je vais direct, je pose, pivot. Donc ça, c'est mon pied pivot. Pied pivot, il va direct là, et il pivote, à une distance d'un pied sur ma berge. Pas sur la berge de... Pas à l'écart des pieds de uke. Et celui-là, c'est le pied arc de cercle. Donc celui-là, en général, il fait un arc de cercle pour rejoindre à côté de l'autre. Donc il va faire un arc de cercle comme ça. Là. Hop, hop. Donc celui-là, en général, il va faire ça. Là. Et il se place sur l'autre berge à côté de l'autre, à une distance de pied, ni là, ni là. Il vient se passer dans la ligne de talon. Là. Voilà. Donc on reprend tout. Gros orteil. La berge de tori, la rivière de tori. Donc quand tori va faire un tai sabaki, il ne met jamais ses pieds dans la rivière, jamais. Il fait des changements de pieds de berge à berge. Donc celui-là, il va aller direct, il passe par-dessus la rivière, il vient sur cette berge, et l'autre, il vient en rotation, il va sur l'autre berge. Il y en a toujours la rivière entre. Donc la grande erreur qu'on fait dans le kata, au lieu de venir sur cette berge de l'autre côté de la rivière, en général, ce premier pied d'appui, on va le mettre ou là, ou on met les pieds dans l'eau, ce qui fait que le deuxième, il va être forcément décalé. Et uke est décalé. Le centre de gravité de uke, il est là. Donc je dois toujours positionner mon corps de chaque côté du centre de gravité, de façon à ce qu'il soit bien au milieu. Donc si je mets mes pieds là, le centre de gravité, il est là. Donc je suis décalé par rapport au centre de gravité. Donc il faut revenir. Ensuite, tu vas voir tout ça. Là, je vais direct en appui sur l'autre berge, la rivière, la berge, et je décale à une distance d'un pied. Et celui-là, il va venir sur l'autre berge, et je viens là. J'ai toujours ma rivière, j'ai jamais mis les pieds dans l'eau. Je reviens. L'erreur que font beaucoup de gens. Ou ils mettent les pieds dans l'eau, c'est fini. Je suis décalé du centre de gravité. Ou ils mettent les pieds sur la même berge. Alors que le pied, il faut changer de berge. Là, et ce pied, je change de berge. Donc là, tout est juste.
Donc sur ce premier pied pivot, je change de berge, je traverse la rivière et je vais de l'autre côté. Et là, pareil, je traverse la rivière sur l'arc de cercle et je viens de l'autre côté. Voilà, ça c'est les bases du judo, c'est pas le kata, hein, c'est les bases du judo. Donc on reprend, tu te mets là avec la caméra, tu te mets par ici si tu veux. Donc je vais répéter. Voilà, donc on est dans le kata. Ici j'ai ma rivière. J'ai une berge. J'ai une deuxième berge. Ces berges, ce sont les lignes de solfège, les lignes de conduite de Tori. Et là, j'ai ma rivière, j'ai une autre berge et une autre berge. Ça, ce sont les lignes de conduite de Uke. Uke a un centre de gravité. Son centre de gravité, il va toujours se déplacer sur la rivière. Quand je vais faire un tai sabaki pour N technique, mon pied pivot va se déplacer directement pour revenir en face de l'autre berge, la berge de Tori. Et celui-là, il fait un arc de cercle pour rejoindre mon autre berge. Donc voilà, le pied il est en face de berge. Voilà, donc je quitte une berge pour me remettre en face l'autre berge et je quitte une berge pour me remettre en face la première berge du premier pied. Et c'est très important parce que le centre de gravité il reste toujours le centre de gravité il reste toujours au milieu de la rivière. Donc celui qui va me mettre ce pied là dans l'eau, kata est faux parce que l'autre il sera forcément à côté et mon centre de gravité là il a posé le pied sur le centre de gravité, donc il a décalé. Donc ma technique elle va être toute en puissance. Je ne vais pas utiliser avec efficience les déplacements de l'autre. Donc je reviens, une ligne de bras, déplacement de Uke, un petit peu à l'écart de Tori, déplacement de Tori, la rivière, et on a deux berges de chaque côté. Tori, Uke il avance. J'ai changé de berge, Tori a changé de berge, il a fait ça, pied d'appui, et là, rotation. Et je reste, j'ai changé de berge, mais je suis toujours sur la ligne de berge. Donc, la grosse faute, mon pied pivot, si je le mets dans l'eau, ou si je le garde sur la même berge, ça sera, ma technique est fausse. Faux. Faux. Pied d'appui change de berge. Pied d'appui change directement de berge. Je change de berge et je pivote et je me retrouve à une distance d'un pied. Celui-là il fait un arc de cercle, il change de berge. Je me retrouve dans la même ligne de pied. La ligne de pied elle est là et toujours à une distance, ce qui permet de garder le déséquilibre. Si j'amène ce pied là, ici, si j'amène ce pied là contre ce pied là, forcément quand je vais me baisser, je vais le propulser vers l'arrière. Alors que quand je mets là, je vais baisser, je vais pouvoir continuer à le tirer vers là. Donc, je change de berge, je ne me colle pas pied contre pied, je laisse toujours un peu d'espace. Pendant que je tire, l'autre se place là. Et Uke, il va se retrouver, lui, talon décollé là. Là. Quand je vais tirer, il va être talon décollé. Si je place ce pied-là, ici, quand je vais rentrer en tai sabaki là, forcément, je vais le pousser sur ses talons. Ça, c'est contraire au judo. Dans le kuzushi, sur un ippon, je dois lui faire décoller les talons. Décoller les talons. Toujours dans la même action, je lui fais décoller les talons. Voilà, on verra ce que ça va donner.